Royal FM, the listeners' radio. Il est 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Cette édition du Point littéraire qui démarre mérite d'entrée de jeu un avertissement avant les civilités de politesse, un avertissement à l'endroit des âmes sensibles et ultra-protectrices, des vérités présentées comme telles sur la question de la religion et particulièrement celle du christianisme. Si l'on était en période de grande domination du catholicisme, et Dieu seul sait qu'on est passé par là, l'ouvrage qui sera feuilleté dans un moment aurait pu être frappé de la mention de scandale ou de sacrilège. Mais nous sommes au 21e siècle et au 3e millénaire, une période qui vient bien loin après la période ou alors le moment des Lumières et du rationalisme. La démarche scientifique retrouvée dans l'ouvrage de ce soir nous impose un temps d'arrêt. Selon les sensibilités, d'aucuns pourraient le percevoir comme une remise en cause, à tort ou à raison, de certains dogmes, mais seul l'auteur, en attendant les interprétations, nous donnera les pistes de lecture de son essai. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, selon le moment de l'écoute et selon le point du globe à partir duquel vous nous écoutez et regardez. Et bienvenue à cette nouvelle production du Point littéraire, votre émission de littérature, toute la littérature, qui nous présente les écrits poignants d'auteurs camerounais en particulier, du continent africain dans une large mesure, mais qui ne laisse pas en reste l'ensemble des littératures du monde. L'émission démarre juste derrière ce rideau. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman... j'écris tous les matins, à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite, jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Au nom de l'Évangile, c'est le titre de l'ouvrage en découverte dans ce nouveau numéro du Point littéraire. Le sous-titre de ce texte est « Regard critique sur une Afrique en dormance ». Il s'agit d'un livre sorti en mars 2020 aux éditions de Guebada. Leg, l'auteur de ce texte, se fait appeler Boussi Yamboussi. Mais qui est l'auteur? L'auteur Boussi Yamboussi est donc de formation juriste.
pluridisciplinaire. Le cursus universitaire de l'auteur l'a conduit à Paris 10 Nanterre, mais également à Paris de Assas et à l'Académie des droits internationaux de La Haye, siège de la Cour internationale de justice. L'auteur Mboussi Amboussi ressort de là avec des certificats en droit international public, en droit public interne et en ressources humaines, entre autres. Mais de quoi parle le livre au nom de l'Évangile? En dehors des règles devant encadrer et guider nos sociétés et sa nature curieuse, le texte nous entraîne vers des disciplines aussi diverses que l'anthropologie, la philosophie, l'ethnologie, la politique ou même l'histoire des religions à travers le prisme du mystère inhérent aux faits religieux. Il s'attelle à la dissection, puis l'analyse des rapports compliqués qu'entretient l'Afrique noire avec le monde occidentalo-chrétien. Le livre au nom des évangiles fait des observations avec lucidité et conclusions assumées. C'est du moins d'après cet ouvrage de la reconsidération de ces relations que naîtra le nouvel africain, celui de la Renaissance. C'est un texte qui s'étend sur 9 chapitres sous-titrés, à côté des avertissements, remerciements, introductions et conclusions, en 282 pages à dévorer. L'Afrique a sa propre croyance ou ses propres croyances. Le christianisme et autres religions impérialistes ont et servent toujours le colon, et non l'Africain. L'étrange ressemblance entre les vérités bibliques ainsi que des personnages présentés avec d'autres personnages rencontrés dans les mythologies des cultures diverses pousse au questionnement. Parole à présent à l'auteur du soir, Mboussi Amboussi. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. C'est un plaisir de vous accueillir ici à Royal FM pour nous parler de votre ouvrage. Et moi je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter. On est d'abord intrigué par le nom. Ce n'est pas le vôtre, c'est un nom d'emprunt. C'est un nom artistique, non. On imagine bien. Ou bien c'est le vôtre. Mboussi Amboussi. C'est Mboussi, le fils d'Amboussi. Ah d'accord. J'ai décidé de remettre en question les prénoms ridicules dont le christianisme m'a affublé. Alors j'ai décidé de porter définitivement maintenant mon nom africain. On imagine que c'est un combat que vous menez depuis un certain moment. Combat, oui et non. C'est-à-dire que je n'irai jamais demander aux uns aux autres d'abandonner leur vérité, moi ce qui s'apparente comme tel. Mais pour le moment, celle-là est la mienne. En mars 2020, vous rendez disponible cet essai au nom des évangiles. D'abord, le titre du livre pousse à s'interroger. Au nom des évangiles. Pourquoi des évangiles? Et non de l'évangile, peut-être. Mais les évangiles, il y en a 4. Il y en a 4. Et puis, quand je regarde, vous avez oublié de parler de cette Afrique en dormance que j'évoque en sous-titre. Regard critique sur une Afrique en dormance. Oui, parce que l'Afrique a été, elle n'est plus depuis un peu plus de 2000 ans. Il serait peut-être temps qu'elle se relève de sa torpeur. Oui. Un peu comme une graine de maïs qu'on peut laisser des années au sec. Et il faudrait qu'il y ait une brin d'humidité qui se ramène pour qu'elle germe à nouveau. Dans le livre est davantage une interpellation à l'endroit de l'Afrique qui serait dans un sommeil depuis beaucoup d'années déjà. Ouais, une espèce de léthargie dans laquelle on l'a enfoncée. Il serait peut-être temps qu'elle se remette sur ses pieds. Et aujourd'hui, cet ouvrage qui est disponible, de quoi parle-t-il d'entrée de jeu? Je voulais terminer avec les évangiles. Oui. Parce que il y a un chapitre que j'ai intitulé « Au nom des évangiles ». Parce que quand je vois ce qui s'est passé, ce qu'on a fait subir aux Africains par rapport à ce livre-là,
je me dis qu'il y a un problème. C'est pas un petit problème, c'est un très gros problème. Alors c'est au nom de cet évangile que tout ce mal a été fait. Et j'essaie de disséquer cette histoire dans des livres que vous avez entre les mains. Il y a 9 chapitres dans le dit ouvrage. Vous commencez, c'est par un constat de ce que l'Afrique a toujours eu des croyances et que l'Europe n'a rien apporté de nouveau puisque les Africains avaient déjà des pratiques qui permettaient à l'Africain d'être en contact avec un Dieu suprême. Mais je commence par la mythologie. C'est-à-dire que cette espèce de pensée globale qui existe en toutes les sociétés, dans toutes les sociétés. Et pourquoi les mythologies africaines sont mises de côté alors que on nous appelle à n'accepter qu'une seule mythologie, celle qui vient de l'extérieur. Et ça pose un problème encore beaucoup plus important. Si nous tous, si tous les peuples de la Terre se posent des questions existentielles, je viens d'où, je vais où, je fais quoi sur Terre. Chacun de ces peuples a fait le choix d'aller vers ce qu'il appelle Dieu, entre guillemets, par ses propres moyens. Si nous connaissons Dieu, si nous avons Dieu en nous, pourquoi est-ce que nous devons nous retrouver obligés d'aller le chercher en Palestine? Il n'y a pas de raison qu'on y aille. Donc voilà le sens que la grosse question que je pose. Alors je me promène un peu à travers les mythologies. Les différentes mythologies, vous trouvez une certaine ressemblance. Pour vous, ce n'est pas une coïncidence. Il y a plusieurs années, on parlait quelquefois de cet enfant providentiel qui viendra sauver le monde. Ça a été le cas dans la Bible. Mais bien avant, il y a eu des écrits disponibles qui faisaient déjà état de ce qu'il y aurait un sauveur de l'humanité. Vous savez, la Bible n'a rien inventé. La Bible n'a rien inventé. Lorsqu'on parle du Messie, les Messies, on les connaît en Mésopotamie. On les a connus en Mésopotamie, on les a connus en Égypte ancienne, dans tout le Moyen-Orient et même en Afrique. Il y a toujours eu pensé à quelqu'un qui viendrait sauver le monde. Oui. Tout ça, ça ne reste que des manifestations purement intellectuelles. Alors, les évangiles ont fait beaucoup plus de mal à l'Afrique, vous semblez le dire. Mais beaucoup estiment que c'est à travers la bonne nouvelle venue d'ailleurs, de l'Europe, de ce que vous désignez comme étant une secte juive qui a pris de l'ampleur avec du temps, que c'est avec l'arrivée de l'évangile en Afrique qu'il y a eu la fin de certaines pratiques jugées intolérables sur le plan des droits de l'homme. Est-ce que quelque part la religion ou le christianisme n'aura pas apporté un plus à l'Afrique et aux Africains? Dire que le christianisme n'a rien apporté, je ne m'aventurerai pas jusque-là. Parce que je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est mauvais et tout est bon. Mais quand je pèse, je prends de la balance, je regarde, je me dis, finalement, cette rencontre avec les autres, est-ce qu'elle a été bénéfique pour nous? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Parce que si nous parlions un peu de ces évangiles que vous évoquez là, sur les bases desquelles les Européens ont dit on va se promener à travers le monde. Mais qu'est-ce que ça a donné? Des horreurs, la négation de l'homme par l'homme, l'esclavage. C'était quoi? C'était l'Église catholique, non contente d'être prédatrice, elle était actrice, bénéficiaire de ce commerce-là. Je vous rappelle que les papes avaient des esclaves. Ils avaient décidé que le noir, en tant que noir, il n'existe pas. Il n'était qu'une chose. Et lorsqu'ils allaient en Afrique ou ailleurs, ils parlaient de quoi? Il y a une locution latine qui veut dire terra nullius, terre sans maître. Il n'y a personne là-bas, alors on y va. Ce qui est complètement faux. Et l'histoire telle qu'on nous la raconte à nous, elle est complètement biaisée.
N'oublions pas que les Européens qui ont pensé que leur histoire occidentale commence avec Aristote, parce que c'est bien ça. Aristote a appris où? Il a appris en Afrique. Aujourd'hui, on me demande d'aller prier à Jérusalem. Je suis désolé. Les Juifs ont écrit leur histoire. Que les Africains écrivent la leur. Moi, ce qui me concerne, ce n'est pas l'exode. Ce n'est pas la déportation des Juifs à Babylone. Indépendamment des problèmes liés à l'érudition. Oui, c'est bon à savoir. Mais en quoi ça me concerne? Ce qui me concerne, c'est la déportation des Noirs aux Amériques. Ça, c'est mon histoire. Ça, c'est mon histoire. L'Afrique a peut-être été violemment a constaté ou alors a eu ce choc à travers l'arrivée de l'Européen ou du christianisme. Vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect qui revient sur le fait que l'Église catholique, la grande Église catholique, à un certain moment, a bénéficié de la crête négrière. Mais également dans votre ouvrage, vous nous faites savoir que c'est de là où est parti le déclic pour désormais interdire l'esclavage. Il y a eu des hommes d'Église qui ont également levé leur voix pour estimer qu'il fallait mettre un terme à ce traitement inhumain. Quelle était la portée de leur voix? C'est ça le problème. Si sur 1 million de personnes, vous en avez 3 qui se battent pour dire arrêtez, on a bien vu, ça a quand même duré 400 ans. Mais c'est de là également qu'est parti le déclic. Le déclic? Pour l'arrêt, effectivement, de cette pratique dans le monde, qui a bien duré plusieurs années. Oh, vous savez, si on fait un peu de cette histoire, qu'est-ce qui a arrêté l'esclavage en réalité? Ce qui a arrêté l'esclavage, c'est la révolution industrielle. Lorsqu'on n'a plus eu besoin d'un bras pour couper la canne, ou pour travailler dans les mines, et qu'on a remplacé par les machines. C'est ça qui a poussé les Européens à arrêter l'esclavage. Moi, je ne crois pas que ce soit par une grâce divine que ce soit arrivé. Certainement pas. Et puis, quand on parle d'esclavage, entre hier et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Je ne crois pas. Parce qu'on a changé les colons blancs par des colons noirs. Aujourd'hui, ce sont nos frères qui utilisent malheureusement leur talent pour continuer à baver sur les autres. Allez dans la ruralité africaine et toute la misère qui s'y trouve. Au milieu de toute cette grande misère, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des églises de pierre construites là en l'honneur du Seigneur. Le Seigneur de qui? Regardez le train de vie des prélats. Ça a quelque chose de révoltant. Ça a quelque chose de révoltant. Les meilleurs plats, c'est eux qui les ont. Les boissons de caractère, c'est eux. Tout ce qui est beau, c'est pour eux. Mais on a remplacé des colons blancs par des colons noirs. Est-ce que finalement l'Église ne joue pas son rôle de régulateur de la société? Régulateur social finalement. Régulateur social. Vous pensez que... peut-être que jusqu'à présent il n'y a pas de tension parce que le christianisme enseigne aux uns et aux autres qu'il faut être tolérant, il faut aimer son frère comme soi-même. Est-ce que ce ne sont pas des aspects très positifs finalement du christianisme qu'il faut louer aujourd'hui? Ce sont des mots. Entre les mots et la réalité, il y a un fossé. Ce sont des mots. Aimer son prochain, je veux bien. Mais vous connaissez très bien les turpitudes en vogue au Vatican. Elles existent. Ils se révoltent parfois entre eux, mais ce ne sont que des mots. Est-ce que nos ancêtres, vous connaissez un pays dans lequel on incite les uns et les autres à tuer, à voler, à faire toutes sortes de bêtises? Moi, je n'en connais pas. On prêche tout simplement l'amour.
la cohérence sociale. Mais je suis désolé, l'Église catholique, ça n'a jamais été son problème. Lorsqu'il fallait libérer le Cameroun, par exemple, lors de la guerre d'indépendance, les premiers à être contre, c'était qui? C'était les prélats. C'était les prélats. Je ne vais pas m'avancer. Si je me laisse aller, je dirais que c'est des gens qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Ils créent du désordre et puis on les appelle pour venir arranger. Est-ce qu'avec le temps, le christianisme ne s'est pas finalement perfectionné, du moins amélioré, adapté au contexte aussi bien européen qu'africain, finalement? Il y a eu certes des failles à travers ce qui est appelé la colonisation, l'esclavage, mais aujourd'hui, finalement, l'Église apporte sa contribution dans une meilleure compréhension du monde, dans une stabilité sociale. Est-ce que ce n'est pas une amélioration au niveau du christianisme qui a dû s'adapter avec son temps? Pour moi, ça n'est pas une. Parce que les ecclésiastes, ils sont extrêmement pesants. Ils se mêlent de tout. Ils ne devraient pas. Ils ne devraient pas. Mais de quoi doivent-ils se mêler? Ils se mêlent de politique, ils se mêlent de ce qui se passe dans les foyers des uns et des autres, comment s'habiller, comment manger. C'est la liberté individuelle qui est compromise. Il y a un chapitre sur lequel que je traite dans cet ouvrage-là. Je parle de cette inadaptation au monde de son temps. Il critique tout. La liberté des femmes, c'est eux qui enseignent à tout le monde que la femme est inférieure à l'homme. Que la femme doit accoucher dans la douleur. Ils interdisent le port de préservatifs. Mais est-ce que vous ne pensez pas que tout ça crée du désordre? Est-ce que les sociétés africaines ne considéraient pas déjà la femme comme davantage l'aide de l'homme? À travers les formes sociales qu'on pouvait voir, le roi était également un homme et très rarement une femme. Ce n'est donc pas une pratique qui vient seulement d'ailleurs, de l'Afrique. Vous avez eu tort de m'entraîner sur ce terrain-là. Je suis désolé. Vous connaissez combien de reines en Europe qui avaient un pouvoir effectif? Moi, je n'en connais pas. Je peux vous citer les Africaines qui avaient un pouvoir réel sur les hommes. Zinga en Angola, la reine Pokour en Côte d'Ivoire, les Amazones, Ranavalona II à Madagascar. Et n'oublions pas une chose, le respect de la femme vient de quoi? Du matriarcat. Vous savez très bien que un homme, on ne sait jamais qui peut être son enfant, mais la mère, elle sait toujours qui est son enfant. Et puis le matriarcat, c'est quand même chez nous, quand je vais dans ma famille maternelle, je suis le roi. Parce qu'on sait que le sang, c'est celui-là. Ça n'a l'air de rien. Mais c'est dans l'inconscient qu'on comprend le vécu. Donc quand on parle de la femme... Elle était mieux respectée en Afrique qu'en Occident. Évidemment, évidemment. Quand j'entends par exemple des gens que je discute souvent avec des amis qui parlent de polygamie. Mais la polygamie a été introduite en Afrique par les Arabes. Il y avait une espèce de polygamie rituelle, dans le genre, quelqu'un tombe à la guerre, on demande à une personne de garder sa famille. Mais ce n'était pas par volonté d'affirmer sa testostérone. En Europe, il y a une loi à l'époque, la loi salique, qui interdisait par exemple l'accès au trône des femmes en France. Officiel, hein. Cherchez, vous allez trouver. Est-ce que finalement, aujourd'hui, le discours que vous tenez, du moins le livre que vous présentez, n'est pas le discours d'un athée qui n'a pas de foi? C'est-à-dire que
puisque la religion ne saurait introduire majoritairement la rationalité, mais davantage la foi, c'est-à-dire l'espérance à des choses qu'on ne peut pas percevoir. Il y a tout de même une grandeur que les hommes n'arrivent pas à maîtriser, des aspects de leur vie ou même de la création qui échappent totalement au contrôle de l'homme. Mais vous avez... je vais répondre en deux temps. Vous parlez de cette rationalité-là. Ben, j'ai développé dans mon ouvrage l'immanence tel que c'est passé en Afrique. Avec nos ancêtres anciens, les plus anciens, les Égyptiens, qui étaient partis de l'observation de la nature pour créer, pour arriver, pour se connecter à Dieu, à leur façon. Un souci de réflexion quand même. Vous l'avez parcouru. Oui. Il pensait tout simplement, je synthétise, en disant qu'il pensait que dans tout ce qui existe, il faut, pour qu'il y ait vie, il faut un mâle et une femelle, forcément, et il faut la rencontre entre le chaud et le froid. C'est la chaleur et le froid qui font en sorte qu'il y ait vie. Les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, il y a fusion. En fusion, qui dit chaleur dit vie. Ouais. La chaleur du soleil refroidit les eaux qui remontent et qui retombent sous forme de pluie. Ça donne de la vie. Bon. Et que la Terre, à une époque, elle était gazeuse. C'est par refroidissement qu'elle s'est transformée en matériaux. Bon. Donc ça, c'est une réflexion qu'ils ont amorcée pour arriver justement à créer Atum, qui était leur Dieu. C'est-à-dire le principe fondamental à la base de la création de la vie. Bon. Quand l'Égypte est tombée, ben, les autres, les envahisseurs, ils n'avaient pas cette dimension intellectuelle qui leur permettait d'aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés à une chose: Dieu m'a parlé. La révélation. Eh bien, que d'un côté nous avons une foi réfléchie, et de l'autre une foi qui n'est pas réfléchie du tout. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, la deuxième incidence de votre question, c'était, oui, si moi j'étais athée, ben, je me pose des questions comme tout le monde. Je parlais tout à l'heure des questions existentielles. Ben, je n'aurai jamais de réponse par rapport à d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais. On cherche. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille m'embêter à chercher des solutions à des situations qui sont impossibles? Il n'y a que les théologiens qui peuvent le faire. Qu'ils le fassent, ça je les leur laisse. Mais quand tu as posé la question de savoir si je crois ou si je ne crois pas, je dis l'insolubilité de ces questions est tellement avérée que je m'occupe d'autre chose. Est-ce que finalement, il n'est pas nécessaire de croire en quelque chose? Par contre, je respecte ceux qui croient. Est-ce qu'il n'est pas utile de croire à quelque chose, dans la mesure où, effectivement, comme vous le dites, il y a des questions jusqu'à présent qui n'ont pas de réponse claire? Tout à l'heure, vous parliez de révélation. Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager qu'il y ait effectivement eu des hommes qui étaient en contact avec le Tout-Puissant ou avec des voix en termes de révélation? Ce qui n'est pas envisageable, puisqu'il y a des aspects de la vie effectivement qui échappent à l'être humain. Comment ne pas envisager qu'il y ait eu des choisis sur cette terre? La révélation, il y a eu des choisis. Ces questions, on y réfléchit depuis que l'être humain existe, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont été choisis. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ils ont toujours été choisis, il n'y a jamais eu de témoins. Quand Moïse est descendu de là où il était tout seul. Est-ce que ce sont donc des constructions, des fabrications, l'imaginaire?
lorsque Zarathoustra est descendu de là où il était, il a parlé à Dieu. Mahomet a parlé à Dieu. Tous ces gens ont parlé à Dieu. Un jour, j'étais invité dans une chaîne concurrente, une station de radio concurrente. J'avais un imam, un catholique, un chrétien. Il n'y avait pas un de juif. Alors je leur ai posé la question, mais finalement, celui-ci a son Dieu, l'autre a son Dieu. Finalement, qui est Dieu? Qui est Dieu? Il se pose un problème. Qui est Dieu? Moi, de toutes les façons, en ce qui me concerne personnellement, la révélation, je n'y crois pas. Donc personne n'aurait entendu des voix sorties du ciel, pas du tout. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, vous remarquerez toujours que dans ces genres d'histoires, il n'y a jamais eu de témoins. Hein? Il n'y a pas de témoins connus. Rien ne prouve que si ce n'est pas révélé clairement, cela n'a jamais existé. Quand ça se passe une fois, deux fois, à la limite, je peux encore comprendre. Mais tout le temps, aujourd'hui, au Cameroun, nous avons des apôtres. Ils naissent tous les jours. Hein. Donc tous ces gens-là, ils ont eu la révélation. Soyons un peu sérieux. Je vous propose de marquer un arrêt. On va revenir pour la suite des échanges. Pause. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Nous allons laisser un moment notre auteur Mboussia Mboussi avec son livre Au nom des évangiles, le regard critique sur une Afrique en dormance. Un livre paru en mars 2020 qui parle clairement d'une forme de critique et d'ailleurs le sous-titre l'évoque. Nous allons poursuivre la réflexion dans un moment. Le temps de retrouver Annie-Lisette Ambassa qui est allée, comme chaque jeudi, fouiller pour nous un classique de la littérature. Annie-Lisette Ambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir. Germinal est un roman d'Émile Zola, publié en 1886. Il s'agit du 13e roman de la série des Rognons-Macquart, écrit d'avril 1884 à janvier 1885. Le roman paraît d'abord en feuilleton entre novembre 1884 et février 1885 dans les Gil Blas. Il sonnait sa première édition en mars 1885. Depuis, il a été publié dans plus d'une centaine de pays. Fils de Gervaise Macquart et de son amant Auguste Lantier, le jeune Étienne Lantier s'est fait renvoyer de son travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Chômeur, il part dans le nord de la France à la recherche d'un nouvel emploi. Il se fait embaucher aux mines de Montsou et connaît des conditions de travail effroyables. Il trouve à se loger dans une famille de mineurs, les Maheu. Il tombe amoureux de l'une des filles, la jeune Catherine. Celle-ci est la maîtresse d'un ouvrier brutal, Chaval, et bien qu'elle ne soit pas insensible à Étienne, elle se refuse à passer d'amant en amant. Lorsque la compagnie des mines, argant de la crise économique, décrète une baisse de salaire, Lantier pousse les mineurs à la grève. Il parvient à vaincre leur résignation et à leur faire partager son rêve d'une société plus juste et plus égalitaire. Lorsque la grève éclate, la compagnie des mines adopte une position très dure et refuse toute négociation. Affamés par des semaines de lutte, les mineurs durcissent leur mouvement. Les soldats rétablissent l'ordre, mais la grève continue. Lors d'un mouvement de rébellion, de nombreux mineurs défient les soldats qui se mettent à tirer sur les manifestants.
Maheu, l'ouvrier chez qui Étienne avait pris pension, est tué en premier par les soldats. C'est alors que Souvarine, un ouvrier anarchiste, sabote la mine. De nombreux mineurs meurent dans l'effondrement des galeries. Étienne, Catherine et Chaval, son amant, sont bloqués dans la mine. Chaval provoque Étienne, qui le tue. Il devient enfin l'amant de Catherine, qui meurt dans ses bras avant l'arrivée des sauveteurs. Étienne sort vivant de cet enfer. Il repart pour vivre à Paris, où il veut consacrer ses efforts à l'organisation syndicale et politique des ouvriers pour améliorer leurs conditions. Il est persuadé que les ouvriers vaincront l'injustice. Malgré leur retour au travail, les ouvriers sont eux aussi conscients de l'injustice de la situation et de leur victoire prochaine. Émile Zola est un écrivain et journaliste français, né le 2 avril 1840 à Paris et mort le 29 septembre 1902 dans la même ville. Considéré comme le chef de file du naturalisme, c'est l'un des romanciers français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde. À Anne-Elisette Ambassa pour ce classique littéraire. Nous retrouvons à présent l'auteur du soir. Au nom des évangiles, c'est le titre de son ouvrage. Merci de nous écouter sur 88.4, mais également via Facebook à travers Royal FM Espace Cameroun. On a dit d'entrée que c'est un livre qui a à peu près 11 chapitres. Le premier sur 9 chapitres. Le premier le rêve d'éternité. Dans le premier chapitre, les questions de parler des mythes africains, le précédent égyptien. Pour vous, l'élément déclencheur, ou alors là où on est allé puiser, c'est en Égypte que tout a commencé. Également, le deuxième chapitre parle de l'Afrique immanente, l'Égypte mère, la vénération des ancêtres. Vous prenez des cas pratiques chez les Bamileke, mais également certaines pratiques africaines au niveau également des religions afro-caribéennes. Vous en parlez. Chapitre 3, la révélation transcendante. Dieu a parlé. Tout à l'heure, on évoquait la question des révélations. Le chapitre 4 sur les origines du christianisme, la mythologie, avec notamment des textes qui sont considérés comme étant pas authentifiés. Vous parlez de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous parlez au nom de l'évangile, des évangiles, c'est le chapitre 5. La traîne négrière a été justement implémentée à travers plusieurs pays en Occident qui, au nom de l'Église, sont venus conquérir les peuples qui, pour eux, n'étaient fondés sur aucune croyance. Il y a également un autre aspect, l'opportunisme que vous classez à l'actif du christianisme, les doctrines moyenâgeuses, les fondements afro-asiatiques et judéo-christianistes, mais également la reddition spirituelle ou raison d'espérer. 9 chapitres, une conclusion. Le livre est suffisamment riche, libre à chacun, surtout à ceux qui nous écoutent en ce moment, d'aller découvrir ce que vous proposez. Il y a un aspect que nous souhaitons soulever à présent. Vous nous faites savoir que la Bible n'a malheureusement aucun référent historique. En dehors de la Bible qui parle de certains faits, il n'y a pas d'autres livres historiques qui puissent parler ou alors nous imprégner des réalités. Vous êtes surpris que les miracles de Jésus-Christ ne soient évoqués dans d'autres livres d'histoire dans plusieurs pays. Pour vous donc, c'est un peu embêtant de constater qu'il n'y a pas d'autres ouvrages parallèlement à la Bible qui parlent de ces personnages, qui parlent effectivement des histoires telles que racontées dans le livre d'Issa.
Ce n'est pas pour moi. Hein. C'est pour tous ceux qui sont intéressés par la question. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de source secondaire. Moi, j'ai cherché en dehors de la Bible. Il n'y a pas de source secondaire qui parle de l'histoire de Jésus. Si vous en connaissez, vous allez peut-être m'aider. Peut-être si on n'est pas au courant que peut-être ça pourrait exister, ou simplement en 2000 ans d'histoire, l'intelligence des hommes n'est pas encore de nature à pouvoir découvrir de tels mystères. Une chose qui n'est pas connue ne veut pas forcément dire qu'elle n'existe pas. Bon, peut-être le jour où on découvrira que il y a des sources secondaires sur l'existence de Jésus, il n'y a pas de problème. Je n'attends que ça. Me remettre en question. On ne peut pas m'expliquer. C'est quand même gros. Que quelqu'un qui a commis autant de miracles. Oui. Il a marché sur l'eau, il a donné du vin, transformé l'eau en vin. Bon, tous les miracles que Jésus a fait. En dehors de ses copains, personne ne l'a vu. C'est comme si vous déplaciez 10 000 personnes à Yaoundé, personne ne l'a vu. C'est quand même bizarre. Nous connaissions l'écriture à l'époque. Les Égyptiens écrivaient. Les Grecs avaient écrit. Les Perses écrivaient. Les Babyloniens écrivaient. Les Romains écrivaient. Mais comment ça se fait que personne n'a écrit sur cet être exceptionnel? Voilà une grosse interrogation. Moi, j'aurais bien voulu avoir à discuter avec... vous n'êtes pas un ecclésiaste. Parce que si vous êtes un ecclésiaste... Mais je vous rassure qu'il y a effectivement une émission qui parle religion et croyance. Et c'est une émission dans laquelle je vais certainement vous inviter à souvent participer. Mais c'est entre parenthèses. On aura le temps d'en discuter. Avec plaisir. Moi, je leur demanderai. C'est-à-dire que quelqu'un comme Moïse, qui est parti d'Égypte, avec 1,5 million de personnes, quel est le chemin qu'il a emprunté? On ne va pas me dire quand même que la fille de Pharaon, qui a sauvé Moïse des eaux, oui. Elle n'a pas de nom. Quel est le pharaon qui était responsable à l'époque, qui a perdu toute une armée dans les flots? J'ai cité plein de pharaons, des Ramsès, les Amenhotep, il y en a plein. La Bible n'en cite aucun. Il y a quelque chose qui se passe. Hein? On parle du royaume de Juda, Salomon, David, les grands royaumes. Nous avons tous fait un peu d'histoire. À part la Syrie, l'Égypte, la Grèce, la Perse, si vous avez entendu parler du grand royaume de Juda, faites-le moi savoir. C'était peut-être une chefferie de quartier quelque part qu'on a érigée au titre de grand royaume. Il y a un problème. Et devant toutes ces contradictions, je n'en ai cité que quelques-unes. Je me rends compte que les Africains, ils sont là, béatement. On leur raconte des histoires. Ils ne prennent même pas conscience de ce qu'on leur dit n'est pas la vérité. Puisque dans votre ouvrage, vous-même, vous dites qu'il y a eu des traductions de la parole d'une personne à une autre de plusieurs générations, est-ce que vous n'êtes pas sûr qu'à un certain moment de l'histoire, en fait, cette partie a été édulcorée ou alors mal traduite simplement? Oui, à partir de l'histoire. L'histoire des Hébreux elle commence quand même 1700 ans avant la naissance du Christ, la naissance présumée du Christ. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors si entre 1700 et aujourd'hui, ça fait au moins près de 4000 ans, on n'a pas réussi à construire quelque chose de cohérent, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les recherches. Je m'inspire évidemment de tous les chercheurs qui sont passés avant moi pour essayer de faire une synthèse. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Oui. Vous arrivez à la conclusion qu'il y a quelque chose, qu'il y a des manques, qu'il y a des vides dans certains passages du livre saint, du moins de la Bible. Combien de temps vous avez mené vos travaux? Vers qui vous vous êtes tourné pour arriver à une telle conclusion
C'est combien d'années finalement d'études et de travail autour de la question? C'est vrai que vous me posez là une colle, hein, parce que c'est parti, c'est vraiment par bribes. J'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je crois que je devais être en 5e, quelque chose comme ça. Ça remonte déjà à plusieurs années. Mais je le sentais de façon intuitive. Surtout que j'ai fréquenté les écoles confessionnelles. Ouais. Je me sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Bon, c'est lorsque je suis arrivé à l'université où justement j'ai commencé je me suis un peu spécialisé dans l'histoire des religions. Où ça a commencé à m'intéresser. Je me suis dit, il faut bien faire quelque chose. Mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Bon, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé à travailler dessus. Mais c'était par intervalle. Je ne peux pas dire que je me suis assis pendant 10 ans pour écrire. Donc pendant 5 ans, j'ai fait autre chose. Et puis je suis revenu dessus pendant 6 mois et ainsi de suite. Mais il n'y a à peu près 1 an et demi où j'avais déjà compulsé suffisamment d'éléments. Je me suis dit, bon, je m'assieds et je travaille et j'y termine. Avant de proposer l'ouvrage, est-ce que vous l'avez fait lire, peut-être par des religieux, par plusieurs composantes sociales? Est-ce que vous avez essayé de soumettre votre livre à la critique avant de la proposer finalement? Cet ouvrage-là. J'avoue que la critique, je l'ai eue de façon constante, parce que j'ai des amis qui sont religieux, des prêtres. Je leur ai toujours demandé ce qu'ils faisaient là-dedans, mais bon, ça c'est leur problème. Et on a toujours discuté, on n'était pas d'accord. Bon, je comprends que leur problème c'était plutôt c'était un enseignement. Mais non, je n'ai pas demandé à quelqu'un officiellement de me faire l'exégèse de ce texte-là. Alors aujourd'hui, vous estimez que le travail commence ou est achevé à travers l'ouvrage qui est proposé? Un travail comme celui-là ne s'achève jamais. Parce que lorsqu'on veut faire, on veut faire un travail scientifique, entre guillemets, il faut comprendre que les vérités d'hier ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui et qu'elles peuvent être amenées à changer demain. Donc un travail n'est jamais achevé. N'est jamais achevé. Alors s'il y a un auditeur qui nous écoute, mais qui se pose la question, pourquoi vais-je aller chercher à lire le livre au nom des évangiles? Quelle est la plus-value que cet ouvrage m'apporte? Vous êtes en face de cet auditeur, potentiel lecteur, vous lui dites quoi? La première chose que je vais lui dire, c'est un peu mon expérience personnelle. Je vais lui relater mon expérience personnelle, qui est celle que l'histoire telle qu'on me l'a toujours racontée a été faite de façon biaisée. C'est-à-dire que l'histoire de mon continent a été écrite par les autres. Et ils y ont mis ce qu'ils voulaient y mettre. Il a fallu que je lise, comme ça par hasard, un Cheikh Anta Diop. Je me suis dit, ah bon, il est vrai que ce qu'il dit est vrai. Et je l'ai suivi jusqu'au fameux... j'étais encore gamin à cette époque, mais j'ai entendu parler du fameux... la fameuse réunion du Caire en 1974 sur l'égyptologie, qui avait été organisée par l'UNESCO, où il a mis à mal des égyptologues européens. Je me suis dit, mais finalement, il n'était pas aussi bête que ça, ce Cheikh Anta Diop. Et j'ai compris qu'il m'ouvrait une voie. Et c'est dommage que quelqu'un comme lui ne soit pas suffisamment enseigné, ne soit pas sérieusement enseigné sur le continent. De la plus-value, finalement. Alors, ce que ça apporte de nouveau dans le paysage. C'est mon histoire. Vous avez remarqué que dans le livre, je fais beaucoup de digressions historiques. C'est pour remettre les gens dans le contexte. Dans celui qui veut comprendre un peu l'histoire de la religion chrétienne, il peut s'en inspirer. Ce n'est pas un livre d'histoire, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire. Ce n'est pas un livre d'histoire, bon, mais il peut s'inspirer de ça pour s'ouvrir sur autre chose. Alors,
vous refaites, peut-être on va revenir également sur cet aspect-là, vous faites en quelque sorte le procès du christianisme, particulièrement du catholicisme. Il y a certaines pratiques qui vous gênent à l'intérieur, notamment le célibat du prêtre. Pourquoi est-ce que si vous, déjà, de prime abord, vous avez du mal à accepter le christianisme, on serait tenté de poser la question, pourquoi allez-vous fourrer votre nez dans les affaires qui ne vous intéressent pas? Dire que c'est des affaires qui ne m'intéressent pas, ce serait faux. Elles me concernent. Oui. Pourquoi elles me concernent? Je ne suis pas de ceux qui pensent que une société constitue une agglomération de personnes comme les unes à côté des autres. Oui. Mais c'est les interrelations que les gens ont avec que les gens ont les uns avec les autres qui créent le lien social. À partir du moment où je ne peux plus vivre à Yaoundé dans une certaine forme de tranquillité, parce qu'à tout coin de rue, vous avez une latrine qui est transformée en lieu de culte, où on vous casse les oreilles toute la journée et toute la nuit, au nom de Jésus. Ce n'est plus simplement le problème de la personne qui y va, mais ça devient aussi un peu mon problème. Alors j'essaie d'analyser les choses. Quand vous regardez les prêtres aujourd'hui, ils ne veulent pas se marier. On leur interdit le mariage. Et vous regardez les dégâts qu'ils font dans les villages, aussi bien avec les petites filles qu'avec les petits garçons, il y a un problème. Et moi, en tant que quelqu'un qui peut analyser un minimum la société camerounaise, ça ne peut pas me laisser indifférent. Parce que je peux être concerné par ça. Alors je cherche pourquoi est-ce que les prêtres ne se marient pas. Et je me rends compte que c'est une grosse escroquerie. En remontant dans cette logique, je comprends pourquoi aujourd'hui les prêtres ne se marient pas. Et je comprends pourquoi aussi le Vatican refuse qu'ils le fassent. Alors aussi, il y a un aspect de votre ouvrage qu'on n'a pas évoqué. C'est lequel, par exemple? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas évoqués, mais celui que vous auriez souhaité nous parler. Oh, je vais en prendre un au hasard comme ça. Je crois que c'est l'avant-dernier chapitre sur les plagiats là. Quand je regarde la Bible, quand je lis la Bible, parce que je la lis quand même, pour ne pas avoir à critiquer des choses que je ne connais pas. De temps en temps, je vais à la messe, ou bien pas je vais à la messe, j'assiste à des messes, je les entends parler, je lis la Bible, je lis aussi l'histoire, mais je me rends compte que ce soit au niveau de la cosmogonie, ou que au niveau de l'histoire simplement, mais le christianisme n'a rien inventé. La Trinité, ils l'ont prise où? En Égypte. Le baptême, ils l'ont pris où? En Égypte. La croix, elle vient d'où? Elle vient d'Égypte. Moïse, c'est une histoire mésopotamienne. Noé, c'est une histoire babylonienne. Donc, tout ça, quand je regarde ce document, mais je me dis, mais comment un être normal, s'il n'a pas une idée derrière la tête, ou bien s'il est complètement ignorant de ce qui se passe, peut s'assujettir à ce livre. Et surtout, d'un point de vue africain. Moi, j'ai toujours pensé que être africain et chrétien, c'est deux choses qui ont vocation à s'exclure mutuellement. Je crois qu'on va sortir par là. Est-ce qu'il est possible d'avoir le livre au Cameroun et où exactement? Oui, à la librairie des peuples noirs. À la librairie des peuples noirs. Le livre est également disponible dans d'autres villes. Oh, pour le moment, il est là, il est librairie des peuples noirs. Je ne sais pas comment. Je suis en train de penser à le faire distribuer aussi à Douala, mais je ne sais pas encore. Vous allez donner également un contact possible, parce qu'il y en a qui nous écoutent certainement, peut-être même loin de Yaoundé, peut-être dans le monde. Est-ce qu'il est possible d'avoir un contact à travers lequel on peut facilement avoir l'ouvrage? Avoir l'ouvrage facilement, je sais qu'on peut l'avoir par Internet, mais ça c'est à partir de l'Europe. Donnez mon contact et puis je verrai comment je vais me débrouiller. D'accord. On va donner votre contact certainement dans les jours à venir. Et si les auditeurs qui nous ont écoutés souhaitent avoir des échanges avec vous, on le fera
également à la transmission. En tout cas, merci d'être passé à la radio, nous parler de votre ouvrage Au nom des évangiles, regard critique sur une Afrique en dormance qui risque de se réveiller après cet ouvrage. J'espère bien. Il serait peut-être temps qu'on se remette debout. Alors, Ulrich Kemo était à la mise en onde ce soir. Il tenait également la caméra pour la diffusion sur Facebook. Régie d'antenne, Carole Prudence Tientieux. Coordination centrale, Roger Kiek de Kiki. Supervision générale, le reverend pasteur Emmanuel Noël Bissay. Mesdames et messieurs, à notre rendez-vous, c'est jeudi prochain à 21h. Bonne nuit à vous. Le meilleur de la radio.